Bonjour à tous. Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour cette dernière vidéo de l'année 2021. Donc voilà, je voulais vous faire une dernière vidéo avant de ce grand passage de fin d'année. Je pense nous avoir tous préparés psychologiquement, mentalement, physiquement, sur tous les plans, sur tout ce qui nous attend d'ici la fin de l'année. Je voulais faire cette vidéo vraiment pour vous témoigner un dernier message avant de basculer en janvier. Et j'avais quand même vraiment une envie vraiment forte de vous transmettre quelque chose que j'ai capté récemment, ou que j'ai boulonné, ou que j'ai finalement connecté dans ma tête récemment. Ça, c'est un peu plus français, enfin je sais pas vraiment. Vous m'excuserez. J'ai quelque chose que je ressens vraiment fort depuis un bout de temps à l'intérieur de moi, et je n'arrivais pas à le mettre en mots. Et vous savez ô combien, il y a des fois on vit des choses, mais on n'arrive pas à les verbaliser parce que il faut le temps que ça s'intègre ou que ça se décante à l'intérieur de nous. Et puis ici, en cette fin d'année, alors moi je ressentais, depuis là début décembre, je ressens vraiment quelque chose. Toujours le mois de décembre, j'ai toujours l'impression que c'est allez, on est sur les starting blocks. 3, 2, 1, nouvelle année. Tu vois, ça fait un peu cet effet-là dans ma tête. C'est un petit peu comme un timer qui se déclenche le 1er décembre et qui s'accélère de jour en jour. Jusqu'à arriver à la fin de l'année où finalement, ça y est, on a clôturé. Et je remarque que c'est valable aussi bien au niveau matériel, parce que finalement, tout le monde a envie de finaliser au niveau professionnel par exemple, au niveau familial, au niveau amical, on a toujours envie de finir les petits dossiers de 2021 avant de basculer dans la nouvelle année. Donc, chez tout le monde déjà, au niveau purement physique et au niveau mental et au niveau émotionnel, il y a comme une espèce de... on va finaliser les dossiers. On finalise les dossiers aussi bien d'un point de vue visible, c'est-à-dire par exemple la pile de dossiers sur ton bureau, mais on finalise aussi les dossiers intérieurs. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. J'ai observé quand même d'année en année qu'il y a un phénomène quand même d'accélération à la fin de chaque année, mais que cette année c'est un petit peu plus particulier. Ici, ce phénomène d'accélération, je le vois un petit peu comme un phénomène de liste d'attente. C'est un petit peu comme si tous les dossiers intérieurs qu'on avait mis de côté durant l'année parce qu'on n'avait pas eu le temps de les traiter, oui, parce qu'il y en a des dossiers qu'on n'a pas le temps de traiter, et qu'on se dit, alors non, là, la blessure de machin avec bidule, non, ça, je le mets de côté, c'est pas pour maintenant. Donc on fait tout ça un petit peu dans l'année, on balaye certaines choses et on se dit, ça, c'est pour plus tard. Et un petit peu à la fin de l'année, je le vois comme si toutes ces petites choses à l'intérieur de nous qui avaient dû attendre, qui étaient du coup en salle d'attente, d'un seul coup, ils reviennent comme ça, ils disent « Allez, c'est le 1er décembre, maintenant tu t'occupes de moi !» Donc il y a une espèce d'accélération comme ça au niveau émotionnel, psychique et spirituel. Et ici, voilà un petit peu moi ce que je ressens depuis début décembre. Et cette espèce d'accélération est couplée avec une accélération qui a lieu à une échelle plus grande. Parce que finalement, ce qu'on vit en soi est la même chose et le reflet de ce qui est vécu à l'extérieur. Donc, à l'échelle de la société, c'est la même chose. À l'échelle de la nation, c'est la même chose. On peut élargir la vision jusqu'à arriver à l'échelle de la planète. Et en fait, au niveau de la planète, donc qui est dotée d'une conscience, la conscience Gaïa, on va dire que c'est la même chose. C'est comme si tous ces petits dossiers, tout ce qu'elle a mis de côté, tout ça était en train d'être traité aussi en ce moment. Et donc, ça crée une espèce de... comment dirais-je, un espèce de... Ouais, t'as l'impression d'être dans un lave-linge lancé au programme 760, et tu es comme ça dans la turbine, et la Terre vit exactement la même chose. Et puisque la Terre est dans une époque quand même où elle est en train d'évoluer, comme nous d'ailleurs, puisque nous sommes habitants, donc on est censé évoluer en concomitance avec ce qui est proposé sur notre planète d'incarnation, ça provoque quand même une certaine forme d'accélération en cette fin d'année. Et donc, tout ça, c'est ce que j'observe depuis début décembre, et c'est ce que j'observe tous les ans, mais c'est comme si cette année, c'était décuplé. Je sais pas pour vous, mais le sommeil peut être un peu agité, il y a quand même des grands portails, il y a plein de choses qui se passent au niveau énergétique, bon, c'est super sympa à observer, mais revenons à nos moutons. Revenons à ce que l'on ressent. Parce que toutes ces donnes spirituelles, c'est très utile, parce que ça permet de nous proposer un cadre, et ça nous permet peut-être de nous rassurer, de nous épauler. Mais ça n'empêche en rien qu'ensuite, on est vite rattrapé par le quotidien. On est vite rattrapé par les conditions de notre incarnation. C'est-à-dire notre famille, les amis, le conjoint, les conjoints, etc., etc. Et donc ici, moi, dans tout ce qui est proposé depuis toujours sur cette chaîne, j'aime beaucoup vous parler plutôt de cette face-là, de cette face concrète et de terrain. Et justement, j'aimerais beaucoup, en cette fin d'année, vous ramener dans cet espace. Parce que ce que j'ai pu observer durant cette année, qui a été quand même un petit peu chaotique, intense,
qui a été mouvementé sur tous les plans, aussi bien sur le plan intérieur que sur le plan sociétal. On a eu quand même du lourd cette année, des gros dossiers qui ne sont pas du tout finalisés en l'occurrence, et qui ne vont pas se finaliser cette année. On a des dossiers qui sont très lourds à porter à l'échelle sociétale et à l'échelle des consciences individuelles, donc c'est quelque chose quand même qui est assez lourd. Et ce que j'ai pu observer, c'est une espèce de recrudescence toute cette année de cette séparation, cette dualité, et cette forte opposition entre des clans qui se sont dessinés, et que finalement, au mois de décembre, on arrive un petit peu au Saint Graal, tu vois. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau, on arrive à la séparation ultime, c'est un petit peu la fin de l'année, et ce que j'entends beaucoup, c'est cette espèce de ras-le-bol, ce truc de dire, oui mais quand est-ce que ça va évoluer ? Quand est-ce qu'on va basculer ? Quand est-ce qu'on va être dans le nouveau monde ? Quand est-ce que tout ça, ça va s'arrêter ? Quand est-ce qu'on va plus en entendre parler ? Quand est-ce que les gens, ils vont s'ouvrir ? Et en fait, ça fait quelques mois que ça me dérange. Alors, moi, quand quelque chose me dérange, je regarde ce qui est dérangé. Tu vois ? Donc, je regarde ce que ça dérange chez moi, évidemment. Donc, pendant quelques mois, j'ai observé justement ce qui était dérangé. Je me disais, mais il y a quelque chose dans ces substances-là qui... Je sais pas, je sais pas pourquoi, j'ai pas la substance et je ne cherche pas à comprendre pourquoi. C'est juste que je ressens, quand j'entends ces messages-là, je ressens un pincement dans mon cœur. Limite, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse avoir de l'impatience, qu'on puisse en avoir marre. J'ai du mal à l'entendre en fait. Moi, depuis ma vision à moi, je ne comprends pas ça, parce que c'est comme si ce dont parle tout le monde, c'est-à-dire quand est-ce que ça va changer, c'est comme si je le percevais déjà plus en fait. Donc ça m'a amené à une réflexion intérieure. Et je me suis dit, il faut absolument que je témoigne de ça dans une vidéo de fin d'année. Et ça tombe bien puisque cette réflexion intérieure a abouti il y a quelques jours en arrière, où en fait j'étais sur YouTube, et puis je suis tombée par hasard sur une vidéo. Donc cette vidéo, je vais la mettre en lien sous cette vidéo. C'est une vidéo, alors je la connaissais pas du tout, j'ai pas du tout recherché, alors voilà. C'est une vidéo de Christine André, qui parlait des 5 ouvertures de conscience. Alors moi normalement je ne regarde pas du tout ce genre de vidéo où il y a déjà des termes comme ça, souvent le titre ne me parle pas. Mais quelque chose m'a appelé à regarder ça. Et en fait, cette chose qui m'a appelé à regarder ça était une belle synchronicité, parce que dans cette vidéo, j'ai eu la réponse à ma question. J'ai ressenti intérieurement, comme si on bouclait la boucle de quelque chose, pourquoi finalement il y avait quelque chose que j'arrivais pas à saisir dans tous ces questionnements. Quelque chose qui me faisait comme un relent, un peu d'acidité dans le corps. Et en fait, j'en suis venue à entendre que ce qui me dérangeait finalement là-dedans, c'était sans cesse de dire quand est-ce que les autres vont évoluer, quand est-ce qu'on va créer le nouveau monde. Toutes ces questions-là, finalement, ça soulevait encore cette dualité, encore ce truc de quand est-ce qu'on va créer le nouveau monde, ça veut donc dire que le monde actuel ne convient pas. Ça veut donc dire qu'il y a une séparation encore entre ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'on aimerait vivre. Ça veut donc dire qu'il y a encore une résistance à ce qui est proposé. Et quand est-ce que les gens ils vont évoluer ? Ça veut donc dire qu'il y a des gens évolués et des gens pas évolués. Ça veut donc dire qu'il y a des gentils, il y a des méchants, il y a des gens super bien et qui portent à bras le corps tous les inconscients de la planète. Et ça, en fait, je me suis dit, ça, il faut absolument que je témoigne là-dessus. Parce qu'en fait, dans cette vidéo que j'ai pu regarder, j'ai eu un flash d'un coup, parce que cette personne, justement, utilise la métaphore de l'école. Et j'ai trouvé ça majestueux. Parce qu'elle explique, et ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette, elle explique que c'est finalement, sur cette planète, c'est un petit peu comme si il y en a certains qui sont à la maternelle et d'autres qui sont en 6e, ou en terminale, ou au CP, ou en grande section. Et que finalement, on est tous à un grade comme ça scolaire, mais c'est pas parce que t'es au CP que t'es quelqu'un de moins évolué que celui qui est en 6e. Quand t'es à l'école et que tu es en train de... finalement... Alors moi, après, j'ai un petit peu développé un peu plus cet exemple, parce que ça m'a tellement fait tilt, ça m'a tellement parlé, que je me suis dit, il faut que je leur en parle. Parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment ce truc-là que j'arrivais pas à exprimer, sans être dans une forme aussi un petit peu d'agressivité ou de réaction. Mais forcément, vu que je sentais des choses qui vibraient pas net à l'intérieur de moi, je me disais, mais je sais pas comment je pourrais exprimer ça. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est ce truc de dire, finalement, sur cette planète, on est tous au bon endroit. Il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a pas de gens plus ou moins évolués, en fait. Et ça, vraiment, ça m'a fait un gros jding dans la tête. Il n'y a pas de gens plus ou moins évolués. Il y a juste des gens qui évoluent. Et en fait, chacun est à la place qu'il doit être. Parce qu'il faut une représentation très élargie sur cette planète. Parce que c'est ce qui est proposé sur cette planète dans l'instant. Et en fait, c'est comme à l'école. Quand t'es en 6e, tu vas pas te tourner et regarder celui qui est au CP et dire que c'est un con. Ah bah oui, lui, le CP, il connaît rien, il comprend rien, il commence tout juste à apprendre à lire. Non mais quel con celui-là. Bah non, tu vas jamais faire ça. Par contre, au sein d'une même classe, on peut effectivement observer des dissonances de cet ordre-là. Mais ça viendrait à l'esprit de personne
je veux dire, de personne, et j'espère d'aucun adulte, de comparer un enfant qui est en 6e avec un enfant qui est au CP, et de vouloir évaluer s'ils sont sur le même grade d'évolution, ou sur le même grade de connaissance, ou le même grade de je ne sais quoi scolaire. Donc je prends la métaphore de l'école, mais on pourrait prendre une toute autre métaphore, et d'ailleurs, il y en a une autre dans cette vidéo qui m'a beaucoup parlé aussi. Donc déjà, ça c'était le premier point. Bah finalement, suite à ce premier point, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça. C'est comme si on était tous finalement sur un grand... moi, je nous vois, je sais pas si vous voyez les tapis roulants à l'aéroport. Oui, désolé, c'est l'image qui me vient. Tu vois les tapis roulants à l'aéroport, bah c'est comme si les tapis roulants, ils tournaient mais en cercle. Comme si on était tous en train, finalement, d'être lancés sur un tapis roulant. Donc la vie, c'est le tapis roulant. Hein. C'est ce qui nous pousse à évoluer, c'est un souffle, c'est une impulsion, c'est une force qui nous dépasse. Cette force qui nous dépasse nous a invités à venir ici. Et on est tous sur ce tapis roulant ici. Et il y a des gens qui sont à tel endroit du tapis roulant, ça correspond au niveau CP, et d'autres qui sont en 6e, et d'autres qui sont en terminale. Mais en fait, on s'en fout complètement puisque c'est un cercle. Donc ça change rien. Ça veut donc dire qu'avant d'être en terminale, t'es passé par la maternelle. Tu vois, comme tout le monde en fait. Et qu'avant d'être en 6e, t'es passé par le CM2. Donc ça veut donc dire qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité, parce que finalement tous les êtres sont en évolution sur une même boucle. Et que finalement tout le monde a vécu, tous les êtres qu'on critique, qu'on peut critiquer parfois, et dire oui j'en ai marre, c'est long, bah oui mais forcément ils s'éveillent pas, bah c'est pas correct en fait, parce que c'est oublier le fait que nous aussi, tout le monde passe par ces étapes-là en fait d'évolution. Tout le monde passe par la maternelle, le CP, le CM1, le CM2, etc., etc. Je suis même pas dans l'ordre. Donc ici, ça me semblait vraiment... Enfin, moi, ça m'a tellement fait tilt que je me suis dit, il faut que je leur dise ça. Et c'est la même métaphore que, tu vois, sur un immeuble, par exemple. Et Christine parle aussi de ça dans sa vidéo. Et c'est vrai que je vous ai déjà parlé dans une vidéo du fameux ascenseur vibratoire. Et cet ascenseur vibratoire dont je parlais, c'est finalement ces phénomènes où on monte, on redescend, on arrive sur des paliers vibratoires et on redescend. Et c'est comme si la vie était un ascenseur, et au plus on va descendre dans cet ascenseur, au plus on va avoir accès à de nouveaux étages de cet immeuble. Et ben imaginez que vous, peut-être, ou d'autres, peu importe, tous les êtres qui sont incarnés sur cette planète sont à différents étages de cet immeuble. Donc il y en a qui sont au niveau 1. Donc, t'es face à une fenêtre, t'es dans un immeuble, et tu regardes ce que tu peux voir au niveau 1. Donc, t'as une fenêtre, tu observes ce que tu vas voir à travers tes yeux, à travers ton prisme, à travers ce que tu peux voir, est limité au champ de vision du premier étage. Au plus tu vas monter dans un étage, comme quand tu montes dans un immeuble, au plus tu vas monter, au plus ta vision va s'élargir. Au plus tu vas voir de plus en plus loin, puisque tu prends de plus en plus de hauteur. Donc, ta vision devient de plus en plus grande. Donc il n'y a pas de souci avec ça, c'est pas nier. Et ben il faut s'imaginer que sur cette planète, il y a des êtres à tous les étages. Et qu'en fait, ça ne sert à rien, quand on est à l'étage 25, de vouloir dire à celui qui est à l'étage plus 1, « Eh mec, ça serait peut-être bien que tu vois comme moi, tu vois !» Parce que lui, il peut pas en fait. Et j'arrivais pas, moi, à pouvoir exemplifier ça autrement, et ça me dérangeait de pas pouvoir l'exprimer, donc je suis tellement heureuse de pouvoir vous exprimer ça aujourd'hui, parce que pour moi, ça boucle l'année, ça. Tu peux pas demander au mec à l'étage plus 1 de voir la même chose que toi. Parce que toi, t'es à l'étage 25. Donc toi, t'as une vue panoramique. Mais lui, il est au niveau des herbes hautes. Et limite, il a du mal à voir parce qu'il est entre les herbes hautes ou entre les bambous, tu vois. T'imagines, il y a des plantes et il voit pas très bien, quoi. Sa vision est obstruée. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de mal, quelqu'un de pas évolué, quelqu'un de ceci ou quelqu'un de cela. Ça veut juste dire que ce qu'il est en train d'expérimenter, c'est ça. Mais que toi aussi, t'as été comme ça avant. Parce qu'avant d'arriver à l'étage 25, il a fallu que tu montes. Donc, quand tu juges, et quand tu te dis, oui, j'en ai marre de tous ces gens qui n'évoluent pas, mais quand est-ce qu'on sera suffisamment, mais encore je suis allée l'autre jour à tel endroit, et puis il y a encore un tel qui m'a dit ça, nan. Ça veut donc dire qu'à cet instant, tu as oublié, en fait. Tu as oublié, toi aussi, que tu es passé par là. Et du coup, cette vidéo est là pour nous rappeler, en fait. Nous rappeler qu'on est tous passés par là. Alors certes, aujourd'hui, on a peut-être l'impression, on a peut-être la sensation de voir avec une manière plus élargie l'existence qui nous est proposée. Alors ça c'est top, hein. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas passés par des étapes intermédiaires également dans notre évolution. Donc, à quoi ça sert de s'arc-bouter et sans cesse de dire « j'aimerais bien que ça change, j'aimerais bien, nan, mais ça change pas. » Bah oui, forcément, ça change pas parce qu'il y a un tel, parce qu'ils font ci, parce qu'ils font ça. Bah oui, forcément. Si on s'arrête là, ça sert à rien en fait ce qu'on fait.
Parce que quand on fait ça, c'est comme si on descendait... En fait, c'est comme si on était nous dans notre étage comme ça, et qu'on regardait ceux du bas avec arrogance, pédance et avec sentiment de supériorité, et qu'on leur criait du haut de l'étage, du haut de l'immeuble, « Bande de connards, vous êtes pas doués !» Tu vois? Mais toi, t'as rien fait pour les aider, en fait. Ou des fois, t'essayes de les aider, tu vois, mais c'est maladroit. Parce qu'ils t'ont rien demandé. Donc t'es là, comme ça, t'essayes de tirer une corde par-dessus la fenêtre, tu fais aller la corde, tu dis allez vas-y, monte sur la corde, tire-la bien, je vais te tirer jusqu'en haut, et t'essayes, tu tires. Mais le mec, ce que t'as pas compris, c'est que lui, il a peur en fait. Il va pas sauter de l'immeuble pour toi, hein. Il va surtout pas se retrouver dans le vide, hein. Bah, c'est lui, ça lui fait flipper. Donc, c'est pas comme ça qu'on aide quelqu'un. En revanche, ici sur cette chaîne, je parle souvent de quand on commence un petit peu à percevoir la réalité comme ça, on peut servir de pont. Et par rapport à cette métaphore, c'est majestueux, parce qu'imaginez que servir de pont, c'est comme si vous étiez à l'étage 25, et bah de temps en temps, vous faites le choix de descendre. Ah non, moi je descends pas, non, moi je garde ma vibration, oh non, surtout pas. Non, tu vas descendre, et tu vas faire ce pont entre les étages. Tu vas aider les personnes à changer d'étage, mais tu vas pas leur demander de venir sur ton étage à toi. Eh non, tu ne vas pas projeter ta vision sur eux. Tu vas les laisser évoluer à l'endroit là où ils sont, dans la direction qui leur est proposée, pas la direction qui te semble bonne pour eux. Et c'est ça, servir de pont. C'est servir de soutien énergétique pour autoriser les êtres qui, aujourd'hui, ont besoin de s'élever et aimeraient s'élever mais ne savent pas vraiment comment, sont demandeurs, c'est leur servir de soutien énergétique pour faire ça. Mais ça suppose d'être totalement désintéressé dans cette démarche. Parce que si je veux qu'il évolue, je suis pas désintéressé, parce que je veux qu'il évolue. Donc il y a forcément un intérêt derrière. Ce qui est proposé ici, c'est servir de pont, c'est-à-dire soutenir une énergie qui va dessiner comme un pont entre les étages pour autoriser ces êtres à pouvoir cheminer dans la direction de leur choix, pas dans la direction de mon choix. Et de la même sorte, quand on est à l'école et qu'on a des personnes qui sont en 6e, en CP, en CM1, CM2, moi je me rappelle quand j'étais à l'école, entre les CM1 et les CM2, ou je sais plus quelle classe, il y avait des groupes. Il y avait des groupes d'entraide. Les enfants du CM2 formaient des groupes, il y avait des élèves bénévoles qui venaient aider le CP, le CE1, le CE2, CM1, bref, les classes inférieures. Il y avait des élèves comme ça qui étaient bénévoles pour venir aider et à faire, vous savez, les devoirs, à aider en garderie ou à aider comme ça, à aider des élèves qui étaient sur un niveau scolaire, entre guillemets, par lequel ils étaient déjà passés. Et ils venaient, je me rappelle, et ils expliquaient les choses à travers un autre prisme. Parce que c'était pas le prisme de la maîtresse. C'était pas le prisme des parents, c'était encore autre chose. Ça proposait une nouvelle solution, en fait, comme une nouvelle corde à un arc. Et parfois, c'était très salvateur. Mais ces enfants-là, ils cherchaient pas à nous faire évoluer dans leur direction. Juste, ils étaient comme un soutien pour nous soutenir dans nos devoirs, nous soutenir, nous encourager. Comme si ils étaient là pour nous donner de l'attention, nous donner de l'énergie pour qu'on y arrive. Et c'est exactement ça qui nous est proposé aujourd'hui. Voilà. C'est donner de l'attention, donner de l'énergie, soutenir autrui sans chercher à le changer, sans chercher à le faire évoluer, en acceptant pleinement qu'il soit comme ça. Parce que tant que je n'arrive pas à accepter pleinement toutes ces conditions, je suis en lutte contre cela. Et j'alimente justement la réaction, la résistance chez autrui. Je ne sers pas de pont, je suis un pont brisé. Et ici, vraiment, pour moi, ça c'est un message magnifique en cette fin d'année. J'espère qu'il pourra résonner avec vos cœurs et que vous pourrez jouir finalement et vous dire que c'est tellement parfait ce qui est en train de se produire et que ce que vous attendez de voir à l'extérieur est déjà présent chez tellement d'êtres aujourd'hui. Le nouveau monde, il est en nous. Il est pas à l'extérieur et il est déjà tellement visible à l'intérieur. Donc ici, c'est vraiment une invitation à se rappeler à ça et surtout à rentrer dans cet espace intérieur pour pouvoir servir de pont. Parce que si aujourd'hui, on a eu la chance de pouvoir vivre toutes ces vies et toutes ces expériences qui nous ont amenés aujourd'hui à pouvoir s'élever, à pouvoir avoir une vision plus élargie, mais on a énormément de chance. On nous a pas offert cela pour que l'on gâche cette expérience à critiquer, à se séparer ou à être finalement dans une intolérance vis-à-vis d'autrui. Ce qui nous est proposé ici, c'est de servir de pont. Donc ici, voilà, le message de fin d'année. J'espère vraiment de tout cœur que vous puissiez passer des merveilleuses fêtes de fin d'année, que ce message puisse aussi vous aider
à accueillir certaines situations que vous pourrez être à même de rencontrer autour de repas de famille, autour de réunions d'amis, autour de vacances. Bah oui, parce qu'on n'est pas tous sur la même longueur d'onde, et c'est justement ce qui fait la richesse de cette expérience. Voilà. Donc ici, je suis encore merveilleusement heureuse de clôturer cette année avec vous, et d'en débuter une prochaine également avec vous. Donc vous serez informés très bientôt par mail de tout ce qui va se passer en janvier, en février. Et oui, on repart sur les starting blocks, on ne lâche rien. C'est parti les amis, on poursuit. Je vous remercie du fond du cœur pour cette année extraordinaire passée à vos côtés. C'était rocambolesque, c'était riche, c'était... Voilà, il y avait plein d'idées, plein de projets, plein d'échanges. Moi j'ai adoré, je me suis éclatée. Et j'ai hâte de vous présenter tous les projets pour 2022, tout ce qu'on va vivre tous ensemble. Je trouve que c'est une aventure fabuleuse ce qu'on vit là. Donc moi personnellement, vous me refaites ma journée quoi. Vous me refaites ma vie. Donc c'est majestueux de pouvoir vivre ça. Et rien que ça me donne suffisamment d'espoir, me donne suffisamment d'énergie, de volonté pour bien sûr faire face à des événements et à des périodes qui sont moins faciles. Donc puissiez-vous vous servir de toutes ces vidéos, de toute cette chaîne, de tous ces échanges pour pouvoir trouver en vous ces ressources-là et pour pouvoir servir de pont avec autrui. Voilà, je vous souhaite à tous de merveilleuses fêtes de fin d'année et je vous retrouve début janvier. Gros bisous et à très vite. Bisous bisous.